Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve comme chaque fin de mois pour une nouvelle vidéo Bullet Journal. Dans cette vidéo, c'est la partie du mois de décembre que je vais vous présenter. Si vous n'avez pas suivi depuis le mois de septembre, je vous fais des vidéos Bullet Journal. J'ai déjà montré comment j'ai fait le mois de septembre, le mois d'octobre, le mois de novembre. Je vous mets aussi la petite vidéo d'introduction dans le petit i. C'est vraiment la vidéo où je parle de mon Bullet Journal en général, ce que j'ai choisi, quel matériel je vais utiliser, etc. Pour ce mois de décembre, je n'ai pas fait de thème vraiment Noël, donc je m'excuse si jamais c'est ce à quoi vous vous attendez. J'espère tout de même que ça va vous plaire et je vous retrouve tout de suite après. Je vais le coller un petit peu de partout sur le tour, histoire que ça tienne. Ensuite, je vais prendre avec un compas la mesure du rayon d'une partie de mon apron. Puis je vais prendre une page de livre, d'un vieux livre, que je vais déchirer et reporter cette mesure sur les écritures. Vous l'aurez compris, je vais en découper un cercle et ensuite je vais faire un petit cadre pour ce cercle. Donc je vais prendre un rayon un petit peu plus grand pour faire le contour et un rayon un petit peu plus petit pour faire l'intérieur du cadre. Je découpe ce cercle à l'aide d'un ciseau et d'un cutter, puis une fois que ce sera fait, je pourrai coller ce cadre autour du rond que j'ai fait avec ma page de livre. Une fois que c'est fait, je vais encore venir prendre de la colle un peu épaisse et puis je vais coller ce cercle au centre de mon apron, je pense que vous l'aurez compris. On se retrouve donc avec ceci et je vais maintenant faire mon étiquette où je vais écrire décembre. Je vais prendre un de mes papiers qui a un aspect un petit peu artisanal, c'est du papier fait main, et je vais écrire décembre avec la même écriture que tous les autres mois. C'est une écriture que j'avais trouvée sur le site d'Afont et que maintenant je connais à peu près par cœur. Je vais venir la faire avec des stylos noirs comme d'habitude. Et pour terminer, je vais prendre des feuilles séchées que j'avais dans mon carnet de plantes séchées et les coller avec un petit peu de masking tape. On passe à ma page calendrier, donc comme vous pouvez voir, je fais toujours tous les contours au crayon avant pour être sûre de ne pas me tromper, et encore même en faisant comme ça, il m'arrive de me tromper, donc si vous le faites aussi, préparez bien votre travail avant de faire n'importe quoi, surtout si vous le faites à la règle, il va falloir être très minutieux parce que sinon chaque défaut vont se voir. Vous pouvez très bien le faire sans règle, c'est aussi très joli. Pour la décoration, je vais prendre ces deux papiers verts aspect papier lettres et je vais en déchirer des morceaux pour les placer en bas de ma page et un petit morceau pour coller en haut de ma page. Je fais souvent ce procédé, donc si vous voyez mes vidéos, vous voyez à peu près ce que je veux faire. Comme d'habitude, je vais faire un bandeau avec le mois écrit dessus. Donc ici, je vais prendre un tampon gris qui représente une petite horloge. Je vais le coller et puis par-dessus, je vais écrire décembre avec une écriture attachée comme d'habitude. Donc pour ceux qui viennent pour la première fois, j'écris tout simplement en attaché. Et ensuite, je viens épaissir tous les traits qui descendent lorsqu'on est. Je colle ce bandeau en haut de ma page et sur le côté, comme c'était un petit peu vide, j'ai rajouté un ruban. Et une fois que c'est fait, je vais venir ajouter une décoration. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai fait une petite enveloppe. Pour commencer, j'ai découpé dans la même feuille que la feuille de mon bandeau un carré de 9 par 9 il me semble. Et je vais venir chercher les lignes du centre, tout simplement en traçant des traits.
Je vais venir coller un des angles de sorte à ce qu'il arrive au milieu de ma feuille. Je vais faire pareil avec l'angle qui est en face. Et je vais faire pareil avec l'angle du bas, mais cette fois-ci je vais le faire atterrir un petit peu plus haut que le centre. Je vais plier également l'angle du haut et je vais venir l'arrondir ensuite avec un ciseau. Et ensuite je voulais donner un effet d'enveloppe scellée, mais je n'avais pas du tout le matériel que vous connaissez sûrement, c'est de la cire que l'on fait chauffer et que on vient écraser pour sceller l'enveloppe. Donc je me suis imaginé une autre petite technique que je pouvais faire avec du matériel que j'avais à la maison. Pour commencer, comme vous l'avez vu, j'ai pris une toute petite fleur de mon carnet de plantes séchées, de sorte à ce qu'on la voit à la fin en transparente. Ensuite je vais prendre une pièce, un peu de pâte à fixe et la fixer sur un bâton. Ensuite, je vais prendre un pistolet à colle et je vais attendre qu'il soit bien chaud. Donc là, même sur la vidéo, il n'était pas assez chaud, donc j'ai dû aller très vite. Mais il faut vraiment que la colle soit super liquide. Je vais venir mettre une grosse goutte sur ma fleur, puis je vais venir l'écraser avec ma pièce de 1 centime. Je vais attendre que la colle sèche et je vais venir retirer ma pièce. J'ai même pas eu besoin de forcer, ça s'est retiré tout seul. Et ce qui était cool en plus avec cet effet, et je pensais pas que ça allait marcher, c'est qu'on a pu voir à la fin le petit dessin sur la colle. Je vais venir prendre des bouts de masking tape avec des motifs et les coller sur ma page, puis je vais récupérer ma petite enveloppe et la coller par-dessus ce masking tape. Pour finir, j'ai décidé de prendre une dernière plante séchée et de la coller sur mon enveloppe. Et voilà, j'en ai terminé avec ma page calendrier, on va passer à la page des daily. Ce mois-ci, j'avais envie de vous montrer que si vous n'avez pas beaucoup de matériel de scrapbooking, vous pouvez aussi imprimer vous-même des petits papiers, des petites étiquettes, des petites feuilles. C'est vraiment pas compliqué, vous prenez les images qui vous plaisent, vous les superposez entre elles. Et comme vous pouvez le voir, j'ai aussi fait chaque petit chiffre que je vais utiliser dans mes daily. Personnellement, j'ai imprimé sur une feuille de 200 grammes et pas une feuille habituelle pour que le papier soit de meilleure qualité. Je commence mes daily avec une feuille motif bleu et blanc, comme vous pouvez le voir, que j'avais aussi imprimé. Donc voilà, pareil, je ne l'ai pas acheté, je l'avais imprimé avec une imprimante A3 et je vais la déchirer de sorte à ce qu'elle traverse mes 2 pages. Je vais bien sûr la coller et ça va me créer un premier fond. Ensuite, je vais prendre mon papier à lettres que je vais découper aux bonnes dimensions et que je vais coller sur ma page de gauche. Ça me servira à écrire les choses importantes du mois. Ensuite, je vais prendre le petit bocal que j'ai trouvé sur internet sur Google Images. Comme il était un peu vide, j'ai décidé de rajouter un petit tampon dessus. J'aurais aimé mettre un tampon de quelque chose de naturel, des champignons, un sapin, je sais pas, mais comme j'en avais pas, j'ai mis une tour Eiffel et ça fait très bien l'affaire. Je le colle aussi sur ma page et j'ai aussi décidé de rajouter une petite plume, je trouvais que ça allait bien avec la lettre. Je n'ai pas filmé mais comme vous pouvez le voir, j'ai rajouté un petit tampon gris en haut de mon papier à lettres, donc un tampon rond tout simple. Et juste à côté, je vais venir tracer une ligne et venir tamponner les lettres de sorte à marquer important. Je passe à l'autre page, donc pour commencer, je vais prendre un petit napperon et comme vous pouvez le voir, celui-ci n'est pas en tissu mais en papier. Ce sont des petites feuilles qu'on retrouve au rayon pâtisserie et dont on se sert pour poser des petits gâteaux dessus. Je vais le coller en haut de ma page et à côté, je vais coller une des petites étiquettes que j'ai imprimées juste avant avec un papillon dessus. Je vais aussi prendre une petite plante que j'avais fait sécher, que j'avais trouvée en randonnée et la coller avec du masking tape. Et c'est tout pour cette fois, j'avais pas vraiment envie de faire quelque chose de chargé, je trouvais pas que ça allait avec le thème, tout simplement. Le mois de décembre commence un dimanche, donc je vais venir créer un encadré au bas de ma page, de la même dimension que d'habitude. Puis je vais prendre un petit bout de journal que j'ai déchiré, écrire dimanche dessus en attaché et récupérer les petites étiquettes que j'ai imprimées tout à l'heure avec le numéro 1 pour coller juste à côté. Je vais faire exactement la même chose pour tous les autres jours, faire des encadrés, découper des bouts de journaux, écrire le jour et rajouter à côté mon petit carré avec le chiffre du jour.
Pour la dernière page du mois, en dessous du 31, il restait un peu de place, du coup j'ai décidé de prendre un papier avec des motifs écriture, de le déchirer et de le coller en bas de ma page. J'avais aussi ajouté du papier à motif bleu comme j'avais utilisé au début. Puis ensuite j'ai pris cette image de montre que j'ai trouvée dans mon cahier de découpage trompe-l'œil et je l'ai collée. Voilà, la partie du mois de décembre de mon bullet journal est terminée, j'espère de tout cœur comme d'habitude que ça vous plaît. Et voilà, ce mois de décembre est terminé. Comme je vous l'ai dit, si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, n'hésitez pas à aller les voir pour avoir d'autres idées. Et si jamais vous aussi vous avez un bullet journal ou un quelconque carnet et que vous aimez bien faire du scrapbooking ou des créations à l'intérieur, n'hésitez pas à m'envoyer des photos. J'ai aussi un article de blog entièrement consacré à mon bullet journal, donc n'hésitez pas à checker le lien en barre d'infos. Vous aurez plus d'informations, plus de photos, je vous montre l'évolution de mon bullet journal, etc. Et je vous poste aussi des photos dans la story que j'ai mise en highlight sur mon Instagram qui s'appelle bullet journal tout simplement. Vous avez un résumé de tout ce que j'ai fait dans les parties Plan With Me depuis le début dans mon bullet journal. Je vous laisse ici et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!